Bonjour, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous annoncer la sortie de mon dernier ouvrage sur lequel je travaille comme une acharnée depuis des mois et qui s'appelle IA et images, guide juridique. Alors j'avais posté il y a quelques jours sur les réseaux sociaux la couverture qui m'a été faite par le graphiste avec lequel je travaille depuis début 2023 qui a fait un super boulot, encore merci à lui. Toutes les infos sont évidemment dans les visuels que j'ai partagés. Et aujourd'hui, j'ai fait réaliser un exemplaire test. Les corrections sont terminées. Il a fallu quelques jours. C'est toujours trop long à la fin, hein. On a beau savoir que c'est presque là. Les derniers jours sont toujours les plus longs. Mais j'ai donc à présent entre les mains un exemplaire test que voici. Donc c'est un format qui est plus grand que d'habitude. En général, je suis sur du A5. Là, je suis intermédiaire entre A5 et A4. Le bouquin est assez épais. Il fait 636 pages, dont une grande partie enfin, beaucoup d'illustrations en couleur, beaucoup de schémas, beaucoup de visuels didactiques, de synthèse, etc. Vous verrez ça. Il y a quasiment 1400 notes de bas de page. Donc, j'ai vraiment voulu étayer ma réflexion. Alors, comment s'organise l'ouvrage? Il est articulé en 8 chapitres. Dans le premier chapitre, vous verrez un petit panorama des normes générales sur l'IA qui existent dans certains pays, y compris maintenant au niveau européen, même si le règlement sur l'IA n'est pas encore entré en vigueur, mais il est publié, donc ça me permet de vous l'expliquer. Ensuite, dans le chapitre 2, on entre dans le cœur du sujet avec les questions de droits d'auteur, à la fois en amont de l'utilisation de l'IA, c'est-à-dire sur les droits d'auteur sur les œuvres préexistantes dont se nourrit l'IA au moment de la phase d'entraînement, mais également en aval sur l'éventuelle, ou pas, reconnaissance d'un droit d'auteur ou d'un autre droit peut-être pouvant potentiellement protéger les contenus qui sont générés à l'aide des IA. Donc tout ça est le chapitre 2 est le chapitre le plus important de l'ouvrage, il occupe pas mal de place. Ensuite, alors évidemment, il y a des tas de jurisprudence, il y a des tas d'affaires qui sont en cours, il y a quelques jurisprudences qui sont déjà rendues. Je replace ça dans les différentes sections du chapitre en fonction justement des réflexions que je mène. Vous verrez, il y a pas mal d'informations dedans et c'est intéressant de voir comment ça évolue. Le chapitre 3 est consacré au droit à l'image, alors à la fois de manière relativement simple, c'est-à-dire l'utilisation de l'image d'une personne qui existe dans créer ou bien passer à la moulinette de l'IA, mais également évidemment toutes les questions relatives au deepfake avec des tas de pistes légales pour éventuellement poursuivre l'auteur d'un deepfake lorsque celui-ci crée un préjudice à la personne qui est représentée dans le deepfake lui-même. Mais vous verrez que ça ne se limite pas à ça. Il y a beaucoup d'autres problématiques relatives au droit à l'image, le droit à l'image des personnes décédées notamment, le droit à l'image euh, utilisé avec l'accord des personnes pour certaines utilisations publicitaires. Enfin, vous verrez, il y a beaucoup de questions juridiques qui se posent. Donc, ce chapitre est quand même relativement conséquent lui aussi. Ensuite, le chapitre 4 est consacré à la liberté d'expression artistique. Vous verrez, je pars d'un cas précis pour me poser quelques questions. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça. Il est plus court, celui-là. Le chapitre 5 est consacré à l'éthique. Alors, l'éthique journalistique, mais également l'éthique publicitaire, l'éthique des concours photos, toutes les questions juridiques qui tournent autour de ces thèmes, bien entendu. On a également l'éthique des IA elles-mêmes, c'est-à-dire dans quelle mesure les questions juridiques qui sont posées en fait par toutes les phases d'étiquetage des contenus par des petites mains à l'étranger. Donc ça, je l'évoque aussi parce que c'est important. Ensuite, le chapitre 6 est peut-être une petite respiration parce que j'y traite d'un sujet un peu moins polémique, à savoir les usages vertueux de l'IA en matière dans le domaine de l'art de manière générale, donc tous les cas dans lesquels l'IA va aider le domaine de l'art. Alors c'est peut-être un petit peu moins juridique, bien que des questions se posent malgré tout, mais ça me paraissait important de l'aborder également, vous verrez ça. Dans le chapitre 7, je reprends des questions juridiques concernant la réalité virtuelle et la réalité augmentée, donc essentiellement les métaverses, avec des questions très précises qui s'ajoutent donc aux questions de droit d'auteur et de droit à l'image que j'aborde avant. Et dans le chapitre 8, enfin, j'examine toutes les questions relatives à la vidéosurveillance algorithmique, à la reconnaissance faciale, soit à partir d'un point fixe au sol, soit à partir de drones de vidéosurveillance, avec évidemment toujours une articulation au niveau légal des jurisprudences qui ont été rendues et une analyse pour déterminer si oui ou non toutes ces mises en place de systèmes de vidéosurveillance sont faites de manière légale ou pas. Vous verrez ça par vous-même. Voilà, donc un très gros volume. Moi, j'ai créé aussi une adresse mail spécifique que je donne dans l'ouvrage pour vous inviter peut-être à me faire des retours après lecture, mais aussi pour vous inviter à me
communiquer au fil des mois qui vont suivre ou des années qui vont suivre les problématiques spécifiques qui apparaîtraient, qui apparaîtront nécessairement en matière d'image et d'IA. Vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous conseille déjà de lire l'ouvrage dans un premier temps et puis ensuite de revenir vers moi pour partager sur ces sujets-là. Alors, je ne garantis pas selon le nombre de mails que je vais pouvoir répondre à tout le monde, mais dans tous les cas, je m'inspirerai de ces mails pour développer encore mes réflexions, pour proposer d'autres sujets. Et entre les éditions de l'ouvrage, je vais aussi publier des articles sur mon blog notamment quand des décisions seront rendues, de manière à étayer la réflexion et à peut-être devoir supprimer certaines pistes de réflexion pour en ajouter d'autres si j'ai pas été, si j'y ai pas pensé ou si elles n'étaient pas encore nées au moment où j'écris l'ouvrage. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à l'écrire. J'ai très souvent été surprise, pas toujours en bien, par les usages qui en sont faits. Donc j'ai voulu autant que possible mettre des normes juridiques et des règles juridiques sur ces usages-là. Tous ces points doivent faire l'objet réellement de discussions, non seulement au niveau législatif, mais au niveau sociétal de manière générale. Donc, c'est important d'avoir un point d'étape. Je ne suis pas la seule à faire ce travail-là. Moi, je l'ai vraiment concentré sur l'image, puisque c'est mon terrain de jeu habituel. Donc, j'espère de tout cœur que vous aimerez ça. Et je vous mets toutes les informations pour trouver l'ouvrage sous ma vidéo, dans les articles sur mon blog, etc. Voilà, n'hésitez pas à faire tourner. Oui, j'ai oublié de vous dire, il sera diffusé via le réseau Hachette dans toute la francophonie. Pour l'instant, il est juste à l'heure où je tourne cette capsule, donc fin juin 2024 ou début juillet, je ne sais pas quand je vais la diffuser. Il est juste pour l'instant disponible sur la plateforme Bookelis, avec laquelle je travaille depuis début 2023, mais très rapidement, il sera diffusé via les réseaux de libraires. Donc, vous pourrez sans problème le commander chez votre libraire, le commander sur les plateformes habituelles en ligne, et voilà. Et après ça, il va commencer à vivre sa vie. Donc, j'espère qu'il vous plaira autant que j'ai profité des moments d'écriture, même si ça a été un peu long et ardu, mais c'est très, très intéressant. Et voilà, donc bonne découverte et à très bientôt. Au revoir.